Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la lettre conventionnelle, la lettre administrative. Ensuite, on va parler aussi de la lettre personnelle, la lettre amicale, la lettre privée. Donc la lettre conventionnelle, administrative, donc se compose de 8 éléments. Le lieu, plus la date, en haut de la page, à droite. Le lieu, par exemple, Berkane, virgule, n'oubliez pas la virgule, plus la date. Les coordonnées de l'expéditeur. Les coordonnées de l'expéditeur, ce sont, s'il représente une entreprise, on va mettre sa raison sociale. Chef d'entreprise, etc. Plus le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, n'oubliez pas. Le numéro de téléphone, adresse email, adresse électronique. Les coordonnées du destinataire. J'ai bien dit l'expéditeur, les coordonnées de l'expéditeur. Les coordonnées du destinataire, c'est celui qui recevra la lettre. Son nom, son prénom, son adresse, son code postal, la ville, n'oubliez pas. La formule d'appel. La formule d'appel, ce sont les formules par quoi on commence la lettre. C'est comme si on l'appelle sur monsieur, madame, mesdames, messieurs, monsieur le directeur. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui recevra la lettre, qui va au sein d'une société, si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui va lire la lettre, vous dites monsieur, madame. Si vous connaissez, c'est un monsieur, vous mettez monsieur. Vous ne connaissez pas son nom, monsieur. Si vous ne connaissez pas aussi, si c'est une dame, que vous ne connaissez pas son nom, vous mettez seulement madame. Et si vous connaissez sa fonction, son statut social, vous mettez monsieur le directeur, monsieur le PDG, monsieur le délégué, etc. Virgule, on retourne à la ligne, on laisse un espace et on écrit. Est-ce qu'on a parlé de l'objet? L'objet, oui, l'objet de la lettre. L'objet, c'est lorsqu'il y a l'objet de la lettre, le lecteur, le recruteur, il en fait une lecture efficace. Alors, la formule d'appel, on a dit monsieur, madame, mesdames, messieurs, ça dépend. Le corps de la lettre se divise en 3 sous-parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on trouve en général des phrases comme « J'ai l'honneur de vous écrire cette lettre » pour solliciter de votre bienveillance, solliciter quelque chose, l'autorisation, une rupture, etc., d'un contrat comme on a dit tout à l'heure. Ou bien, je me permets de vous écrire cette lettre pour vous demander de bien vouloir autoriser, etc., nous autoriser à faire quelque chose. Et puis, vous développez votre lettre, parce qu'au début, vous avez montré pourquoi vous avez écrit la lettre. Après, vous développez s'il y a des arguments à avancer pour convaincre la personne à laquelle vous écrivez. En général, la structure de la lettre doit être faite en paragraphes. Et chaque paragraphe se distingue du suivant par un espace, voire un alinéa. Un petit espace qu'on laisse au début du paragraphe, ça s'appelle un alinéa, et on développe un peu notre idée, nos arguments, en s'appuyant sur des mots de liaison, des connecteurs, ce qu'on appelle les connecteurs. Par exemple, si vous avez plusieurs arguments avancés, premièrement, ou tout d'abord, premièrement, si vous voulez, il y a plusieurs connecteurs qui signifient la même chose. Deuxièmement, ou bien en second lieu, et à la fin, si vous voulez terminer, à la fin, finalement, enfin, en fin de compte. Donc voilà, il y a des mots de liaison, des connecteurs à utiliser. La lettre, les paragraphes ne doivent être ni trop tassés, ni trop espacés. Il faut que la lettre soit aérée, qu'elle
qu'elle occupe un peu l'ensemble de la feuille. À la conclusion, la conclusion du corps de la lettre, c'est comme une incitation indirecte à celui qui va lire la lettre de le mettre en action, parce que en général à la fin on écrit je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous attendez des renseignements si jamais vous n'avez pas mentionné tous les renseignements que vous voulez adresser au destinataire. Il se peut que vous en oubliez un. Alors vous mettez, je reste à votre disposition pour tout nouveau renseignement. À la fin, c'est la formule de la fin, la formule finale, c'est la formule de politesse. C'est des formules trop stéréotypées, figées, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas changé depuis longtemps. C'est les phrases comme le type veuillez agréer monsieur. Ah, vous remettez encore la formule d'appel. Oui, monsieur, madame. Le directeur. Veuillez, monsieur le directeur, madame la directrice, de bien vouloir agréer mes sentiments, mes salutations les plus distinguées. Je vous prie de croire, monsieur, à mes salutations les plus sincères. Voilà. Donc, ce sont des formules trop stéréotypées, trop figées, n'ont pas bougé depuis longtemps. Donc, c'est fondamental, donc il faut soigner cette formule finale, même si en général les recruteurs ne la lisent pas souvent ils ne la lisent pas, parce que dès qu'ils voient veuillez, ça y est, ils voient que c'est la fin de la lettre. Évitez par exemple la formule d'appel du début, évitez mon cher monsieur, mon bon monsieur, etc. Non. Monsieur le directeur, monsieur, madame, etc. Ce sont des termes inadaptés à la lettre conventionnelle. Voilà. Donc à la fin, bien sûr, vous allez signer, vous mettez votre nom, votre prénom. Si la lettre est tapée à l'ordinateur, vous l'imprimez, vous avez mis votre nom, votre prénom, vous signez. Si c'est une lettre numérique, électronique, que vous envoyez par email, donc vous n'avez pas la possibilité de la signer, donc vous mettez juste le nom et le prénom. Et voilà, il y a des lettres qui sont paraphées, ça veut dire à la fin il n'y a que les initiales du nom et du prénom de celui qui écrit la lettre, mais ce sont vraiment les célébrités, les directeurs, les PDG qui écrivent comme ça. Mais tant que vous n'êtes pas de ceux-ci, de ces personnes-là, vous mettez si c'est manuscrit, si c'est une lettre manuscrite, vous mettez bien votre nom, votre prénom bien lisible à la fin de la lettre et vous signez si vous le voulez. Ou sinon, vous vous contentez de votre nom et de votre prénom, mais il vaut mieux signer. Alors, pour la lettre familiale, la lettre qu'on écrit à nos proches, là on n'a pas à vous voyez comme on l'a utilisé dans la lettre conventionnelle. Il y a un respect, il y a une distance entre le destinataire et l'expéditeur. Vous devez choisir vos mots, vous devez choisir les arguments qui peuvent convaincre celui qui lit la lettre. Là, vous êtes un peu libre, mais il n'empêche, même si actuellement la lettre n'est vraiment pas à la mode, tellement que la technologie, le numérique a envahi nos habitudes, il a bouleversé nos habitudes. Avant, c'est vrai, moi je me rappelle dans les années 80, on écrivait beaucoup de lettres parce qu'il n'y avait pas encore le téléphone portable. On écrivait les lettres, mais ça reste toujours d'actualité. Même si le numérique existe, des fois vous devez écrire, c'est une trace écrite. Vous devez écrire et photocopier la lettre que vous avez envoyée, comme ça reste comme une preuve.
Donc, même si ce n'est pas très à la mode, donc on peut toujours écrire des lettres et ça fait plaisir. Ça change un petit peu lorsque quelqu'un, par exemple, surtout lorsque tu choisis une couleur de papier, il y a même des papiers imprimés avec des dessins, etc. Ça fait plaisir avec l'écriture à la main. Lorsque je reçois une lettre comme ça, le facteur il me la donne, ça change. C'est plus personnel, c'est plus personnalisé. Oui, c'est plus personnalisé, je voulais dire. Donc voilà, donc une lettre amicale, on met la date bien sûr, parce que c'est très important de savoir de quel lieu vient la lettre. Vous pouvez aussi mettre votre adresse, bien sûr, et puis directement, cher ami, cher Fouzi, cher Abdallah, cher Mimoun, si c'est une fille, cher, je sais pas moi, vous mettez ce que vous voulez comme nom de fille. Euh, Ensuite, c'est directement le corps de la lettre. Il n'y a pas d'introduction, j'ai l'honneur, non, non, non. Je vois mal aussi une lettre familiale où vous mettiez l'objet, hein, l'objet de la lettre. Non, il n'y a pas d'objet de la lettre. Salut, bonjour, si tu veux. Mais si tu connais la personne, vous pouvez mettre des mots même familiers, comme j'ai dit. Le registre de langue change de la lettre conventionnelle à la lettre familiale. Donc, le corps de la lettre, vous demandez ce que vous voulez. À la fin, vous mettez une signature. Vous pouvez vous contenter de votre nom, par exemple Hicham, Mouloud, etc. Donc, voilà pour la lettre amicale. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo et au revoir.